Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour un nouveau numéro de jour de match, le grand défi de l'Olympique de Marseille, demain soir à 20h45 dans un stade Vélodrome qui sera archi comble. L'OM qui reçoit l'OGC Nice pour un match évidemment qui sent la poudre, un match qu'on a envie de vivre et un match que je vivrai de l'intérieur puisque je serai présent au Vélodrome et je vous débrieferai la rencontre bien évidemment comme d'habitude, soit à l'issue, au retour du stade, soit lundi matin. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de jour de match. Je vous remercie infiniment pour la dernière vidéo sur le président Pablo Longoria. Vous avez été plus de 15 000 à la suivre et les commentaires ont été fantastiques. Merci beaucoup pour vos encouragements. Et on se retrouve et on est invaincu. C'est le quatrième numéro de jour de match après Rennes, après Monaco, après Nantes. On se retrouve pour un nouveau pronostic dans un match qui sera archi comble. On devrait avoir une affluence qui dépasse les 65 000 supporters, 65 000 billets vendus pour cette rencontre. C'est exceptionnel. Et l'année dernière, j'avais déjà eu l'occasion de partager cette photo sur les réseaux sociaux parce que j'avais eu l'occasion de voir cet OM Nice. C'était pour moi la plus belle ambiance de la saison et j'avais compris une nouvelle fois comment l'OM justement parlait à tous les Marseillais. On était sortis de cette rencontre après la victoire 2-1 avec un énorme sourire. On espère, bien évidemment ici, qu'on revivra autant d'émotions dans cette rencontre avec à la clé la victoire. Alors, c'est un grand défi entre deux clubs rivaux notamment sur le transfert de Terem Moffi qui sera accueilli à mon avis comme il se doit lors de cette rencontre s'il vient à disputer quelques minutes. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les dernières actualités. On va voir aussi la composition à 24 heures du coup d'envoi, en tout cas ma composition à 24 heures du coup d'envoi et je vous l'expliquerai parce qu'il y a un détail important dans cette rencontre. Les 3 points de l'OGC Nice et on terminera par mon pronostic. Alors, l'actualité, c'est évidemment cette victoire de l'Olympique de Marseille face à Nantes ce mercredi avec la signature d'Azzedine Ounahi parce qu'il a marqué un but fantastique, un ish comme a dit Amin Harit, mais surtout on a vu un OM qui a été solide et qui a su patienter en première mi-temps et qui a su piquer en deuxième mi-temps, des Nantais qui ont été fébriles offensivement, qui auraient pu revenir au score sans un arrêt très bon de Paolo Lopez. Mais on n'a pas senti l'Olympique de Marseille en difficulté dans cette rencontre. Il va falloir évidemment confirmer parce que l'OM est désormais deuxième, seul deuxième du championnat devant Lens. Lens qui a été battu justement par Nice. On va en revenir. Alors la semaine a été marquée également par la présentation du président Longoria de Azzedine Ounahi et surtout de Vitinha qu'on attend demain. Je ne pense pas qu'il sera titulaire mais on aimerait le voir justement disputer ses premières minutes avec l'OM parce qu'on sent qu'un profil, une attitude, un homme qui a envie de jouer pour l'Olympique de Marseille, qui avait fait ce choix de l'OM par rapport au club anglais et qu'on a envie justement de voir marquer assez rapidement parce qu'il pourra enflammer le Vélodrome comme Azzedine Ounahi a enflammé avec sa confiance la conférence de presse de présentation. Alors du côté de Nice, on a un changement d'entraîneur, Didier Digard qui est arrivé, un Didier Digard qui épouse parfaitement, je trouve, l'OGC Nice avec son ambition pour le moment. Un Didier Digard qui a beaucoup de confiance, en tout cas il est encore invaincu. Et puis une équipe de l'OGC Nice qui a changé de direction sportive récemment avec François Gisolfi et ça s'est senti, ça s'est matérialisé sur le marché des transferts justement lors de ce mercato d'hiver avec deux arrivées et notamment Terem Moffi qui avait le choix entre l'OM et l'OGC Nice et qui a choisi et qui avait donné sa parole à l'OGC Nice et qui a choisi l'OGC Nice pour le projet Ineos. Évidemment, ça pose question quand on voit que l'OM joue le titre, joue potentiellement la course à la qualification à la Ligue des Champions, c'est dans l'autre sens, joue la course à la qualification à la Ligue des Champions et potentiellement le titre, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et Nice, de son côté, qui revient au classement, mais qui est en difficulté pour aller jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc on va voir évidemment si ce choix est judicieux de la part de Terem Moffi, mais c'est assez surprenant d'un point de vue extérieur, de voir un joueur choisir Nice par rapport à l'OM. Mais bravo aux Niçois pour ce recrutement parce que c'est un joueur évidemment intéressant. On a eu plusieurs départs, notamment Andy Delors qui est parti du côté de Nantes, Schneiderlin du côté de l'Australie et Mario Lemina que je pensais voir rester du côté de Nice mais qui a choisi de retourner en Première Ligue à Wolverhampton. En tout cas, on sent la patte Gisolfi qui est en train de se mettre en place du côté de Nice et ça va être, à mon sens, dans les prochains mois, un rival de l'Olympique de Marseille qui va être intéressant à suivre. En tout cas, du côté de la revue de presse, l'équipe aujourd'hui, ce samedi,
montre que Igor Tudor a l'embarras du choix devant. Et c'est vrai qu'avec Vitinha, on va avoir la possibilité de faire souffler Alexis Sanchez ou de le faire descendre d'un cran. Et ça, c'est bien au vu des échéances prochaines. On a Tudor qui devrait faire tourner, on va en parler dans quelques minutes. Et du côté de la Provence, on a évidemment ce duel entre Vitinha qui a été choisi, qui devient le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Et de l'autre côté, Terem Moffi qui a choisi l'OGC Nice. La prise de guerre niçoise, et oui, parce que ça a été vraiment un duel entre l'OM et Nice pour le recrutement. Mais on est content à l'OM d'avoir un joueur qui a choisi, lui, de jouer à l'Olympique de Marseille. Alors, la composition. Je vais expliquer mes choix et les couleurs. On a vu dans le journal de l'équipe que Igor Tudor devrait faire tourner son effectif. Et ça sera le cas parce que l'OM enchaîne tous les 3 jours. On avait le match face à Monaco, le match face à Nantes, maintenant le match face à Nice et puis mercredi prochain le très grand match face au Paris Saint-Germain. Alors là, je pense qu'on aura en défense Balerdi, Gigot, Mbemba. Pas de surprise, Balerdi en rouge parce que je vous pose la question tout de suite. Est-ce que vous voulez une vidéo sur Balerdi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je sais que c'est un joueur qui fait débat, mais qui a grandi et qui est énorme. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment l'OM va jouer en défense face au Paris Saint-Germain. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo spécifique sur lui. Le duo ronge tout. Je sais que je vous dois une vidéo sur eux et ça va venir dans le courant du mois de février. Tavares sur le côté gauche, Klose sur le côté droit. Pour moi, ce sont les 2 joueurs qui vont être titulaires. Tavares va être un élément clé de cette rencontre. On va en parler. Kolasinac, pour moi, va être au repos. Guendouzi devrait retrouver sa place de titulaire à mes yeux. Il a été sur le banc face à Nantes, il a été sur le banc face à Monaco. À mon sens, il devrait revenir pour justement fluidifier l'axe gauche du milieu de terrain avec un Malinowski que je choisis de garder titulaire et je vais vous expliquer pour quelles raisons dans les clés de la rencontre juste après. Alexis Sanchez qui sera titulaire à mes yeux et Vitinha qui, pour moi, aura des minutes dans cette rencontre. En orange, je vous ai mis les joueurs qui devraient rentrer ou qui pourraient faire office de turnover au fur et à mesure de la rencontre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle serait votre composition et les choix et vos choix. En deuxième mi-temps, en fonction évidemment de la rencontre, je pense qu'on devrait voir Vitinha sans forcément le duo avec Alexis Sanchez parce que je pense qu'Alexis Sanchez sortira pour se reposer entre guillemets en vue de la rencontre face au Paris Saint-Germain. En tout cas, soufflera. J'imagine qu'Unai en fonction de la rencontre devrait avoir des minutes et j'aimerais voir Payet justement pour distribuer des bons ballons à Vitinha en fonction de la rencontre et Under pourrait rentrer à mes yeux parce que il y a un élément clé dans cette rencontre, ça sera les frappes de loin. Alors avant d'y arriver, on va revenir sur l'OGC Nice. Un OGC Nice qui reste sur une bonne série, 3 victoires, un match nul avec l'arrivée de Didier Digard. Un OGC Nice qui peut regarder devant lui, certes il y a 10 points par rapport à l'AS Monaco, mais on est à la 21e journée, donc il y a encore 17 matchs à disputer, 51 points à prendre et c'est possible de voir l'OGC Nice revenir dans ce classement. On a une équipe qui a choisi, donc on a vu les 4 derniers matchs, mais je voulais attirer votre attention sur les 3 derniers. 2 buts marqués et pas de but encaissé sur les 3 dernières rencontres. Un seul but encaissé face à Montpellier. Et j'ai choisi avec Instat justement d'identifier cet OGC Nice depuis l'arrivée de Didier Digard sur les 4 dernières rencontres. Ça ne servait à rien d'aller sur Le Puy ou Rennes ou le premier match face à Lens parce qu'on était sur une autre équipe et un autre électrochoc. Alors, je vous l'ai dit, il y a un but encaissé seulement sur les 4 dernières rencontres. C'était un but de TJ Savanier sur coup franc, un coup franc majestueux. Schmeichel ne pouvait rien du tout. Mais j'ai identifié des failles. Et en tout cas, une tactique qui voit cette équipe de Nice plutôt bien solide défensivement, bien en bloc, mais des situations sur des tirs à l'extérieur de la surface de réparation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir capitaliser côté marseillais parce que 35% des tirs cadrés subis du côté de Nice sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'on arrive à avoir une forteresse et quand Nice subit des situations, que ce soit en attaque de position ou en contre-attaque, il y a un très grand Schmeichel en ce moment, depuis le retour de Coupe du Monde. Il est parfait, quasiment parfait et ça change par rapport à ce qu'on avait vu au match aller où l'OM s'était imposé 3-0 en début de championnat, où Schmeichel était vraiment en difficulté dans sa prise de poste à l'OGC Nice. Et regardez du côté de l'Olympique de Marseille, ça ce sont l'ensemble des situations cadrées ou les buts de l'OM depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc j'ai choisi les 6 derniers matchs.
c'est pas forcément équilibré par rapport à Nice, mais regardez les tirs à l'extérieur de la surface de réparation. 30% des tirs cadrés de l'Olympique de Marseille viennent de l'extérieur de la surface de réparation. Et ça, c'est un point important. Que ce soit Nuno Tavares, que ce soit Cengiz Under, que ce soit Malinowski, l'OM a la possibilité de frapper de loin. Je pense à Unai, mais Unai, il est très bon dans les tirs à l'extérieur de la surface de réparation, mais je pense qu'il aura des minutes en fin de rencontre. L'OM doit tirer. Et je pense qu'on va avoir des situations, c'est pour ça que Malinowski, à mes yeux, doit être titulaire, parce que l'OM va avoir des situations pour tirer de loin. Et je ne serais pas surpris aussi de voir Under dans cette rencontre et de voir Nuno Tavares frapper du gauche ou frapper du droit de loin. En tout cas, ça devrait être une consigne côté Olympique de Marseille. Côté OGC Nice, il y a un point qui m'a marqué quand j'ai étudié leur tactique offensive, c'est leur présence sur les coups de pied arrêtés. Ils ont marqué 2 buts sur les 8 derniers, donc après on va nuancer parce qu'il y en a 6 contre Montpellier quand même, mais 2 buts sur coup de pied arrêté, et c'est un axe où l'OM doit progresser. Je vous ai mis aussi le but de Nice face à Lens, le but de Gaëtan Laborde. En tant que supporter de l'OM, c'est une tactique qu'on connaît. Matteo Guendouzi qui dévie au premier poteau pour un joueur au second poteau. Eh bien, c'est ce qui a été utilisé face à Lens, et c'est Gaëtan Laborde qui a marqué. Gaëtan Laborde qui a marqué 2 buts lors des 2 dernières rencontres. Et c'est quelqu'un qui devrait être titulaire. L'OM doit faire attention aussi à Terem Moffi, qui avait marqué sur coup de pied arrêté avec Lorient. Donc, attention aux coups de pied arrêtés. Il y a eu 2 clean sheets de l'OM sur les 6 dernières rencontres, c'est bien. Et les buts encaissés ont été sur coup de pied arrêté. Coup franc avec Verretou qui marque contre son camp, le but de Terem Moffi et des pénaltys subis. Ça pourrait être aussi déterminant dans cette rencontre. Alors, attention aussi à la profondeur avec Terem Moffi qui pourrait être titulaire à côté de Gaëtan Laborde, à voir comment cet Olympique de Marseille va se concentrer sur ce potentiel duo. Alors, on va passer au pronostic avec mon partenaire Parion Sport qui vous offre jusqu'à 100 € de paris gratuits sur votre premier pari. Alors, comment ça se passe? C'est très simple, c'est avec le lien qui est dans la description. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, vous créditez votre compte à partir de 5 €. Jusqu'à 100 €, votre premier pari vous sera doublé en pari gratuit et votre compte sera crédité dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça permet évidemment à la chaîne de se développer, de financer de nouveaux projets parce que ça m'apporte un bonus de mon côté évidemment si vous vous inscrivez avec ce lien. Donc merci par avance. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouer avec responsabilité, ça veut dire jouer des sommes que vous êtes prêt à perdre parce que jouer doit rester un divertissement réservé aux personnes majeures. Alors les cotes. Les cotes sont assez surprenantes parce que j'ai trouvé ici que Parion Sport mettait vraiment en avant l'OM en tant que favori sur cette rencontre. Et on l'a vu, par rapport aux derniers résultats, même si l'OM reste sur une très bonne série de 10 matchs sans défaite, on a un OGC Nice qui a évolué. L'OM est à 1,69, le match nul est à 3,90 et Nice à 4,95. Grosse cote de Nice, grosse cote de l'OGC Nice qui pourrait être tentée si vous êtes supporter de l'OGC Nice ou si vous voyez l'Olympique de Marseille en difficulté. C'est un match que je sens un peu comme le match face à l'AS Monaco où je vous avais conseillé le 1N. Eh bien là aussi, même si le pari il est peu rémunérateur quand même, à 1,17, le 1N, c'est la cote que je jouerai sur cette rencontre parce que je vois Nice nous créer des problèmes au Vélodrome et je vois un match qui risque d'être cadenassé, qui pourrait jouer en deuxième mi-temps et qui pourrait jouer même dans les 20 dernières minutes parce que on va avoir un bloc défensif niçois qui pourrait être dur à passer et la différence pourrait se faire justement sur une frappe de loin, un coup de pied arrêté. En tout cas, dans cette rencontre. Si on regarde les cotes, le 0-0, j'ai du mal à l'imaginer quand même parce que les deux équipes doivent marquer, et à mon sens Marseille doit marquer, est à 10,50, le 1 partout est à 6,70, le 1-0 qui est le score que je jouerais si j'avais un pari simple à faire est à 6,30. L'OM qui l'emporterait 1-0 et en termes de buteurs, regardez Alexis Sanchez est à 2,65, Cengiz Under à 3,40, Dimitri Payet à 3,45, Ruslan Malinowski à 3,65 et je vous ai mis Nuno Tavares volontairement qui est à 3,80. Je pense que Nuno Tavares pourrait être buteur dans cette rencontre. En tout cas, voilà le pari que je jouerai. Il n'y a pas de slide ici. Je remets le bonus
ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pari pour votre pronostic pour cette rencontre. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu inquiet comme moi sur la tournure de ce match parce que on va avoir une ambiance bouillante, c'est certain. On va avoir un stade Vélodrome qui va être en fusion et une ferveur et un cratère qui va vouloir s'embraser, c'est certain. Mais attention à nos rivaux niçois qui pourraient venir créer la surprise. En tout cas, on se retrouve dimanche sur le coup de minuit, 1h du matin, voire lundi pour le débrief. J'espère une victoire de l'OM. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic. Et allez l'OM et on se retrouve très vite. Ciao.